Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que tu t'es forcément déjà posée. Si ton PC a 3 ou même 4 ou 5 ans, cette vidéo peut clairement t'éviter de dépenser des centaines d'euros pour rien. Est-ce qu'il faut vraiment upgrader ton PC en ce moment ou est-ce qu'on est juste en train de te pousser à consommer? Entre les prix de la RAM qui explosent, les SSD de plus en plus chers et les cartes graphiques disponibles mais hors de prix, on pourrait croire que si ton PC n'est pas de dernière génération, alors il est déjà dépassé. C'est exactement ce que le marketing veut te faire croire. Soyons clairs dès le départ. Un PC qui a quelques années n'est pas automatiquement obsolète. Ancien ne veut pas forcément dire non. Les marques adorent te vendre chaque nouvelle génération comme une révolution, alors qu'en réalité, surtout en gaming, les gains de performance sont de plus en plus faibles. Si aujourd'hui, ton PC fait déjà tourner tes jeux correctement, il y a de grandes chances qu'il soit encore très loin d'être inutilisable. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il existe mieux, mais est-ce que ton PC te limite vraiment dans ce que tu fais? Et là, on arrive sur un point que personne ou presque tout le monde oublie quand il parle d'upgrade, c'est surtout ton écran. Avant de changer ton PC, il faut regarder ton écran parce que c'est lui qui décide si l'upgrade sert à quelque chose ou pas. Ton PC ne sert pas à afficher que des chiffres sur une fiche technique, on va dire. Il sert à afficher des images sur ton écran. Si tu joues en 1080p et que tu es à l'aise avec cette résolution, et surtout si tu n'as pas l'intention de changer d'écran, alors upgrader ta carte graphique ou ton processeur n'apportera quasiment rien de visible. Payer plus pour voir la même chose, ça n'a aucun sens, quoi. Même chose pour la fréquence. Si ton écran est en 60 ou 144 Hz et que ton PC atteint déjà ses valeurs en jeu, alors gagner plus d'FPS ne changera strictement rien à ton expérience. Des FPS que ton écran de toute façon n'affichera pas et c'est ton argent qui sera jeté par la fenêtre. Et pourtant, c'est exactement là-dessus que beaucoup de gens se font piéger. Pour bien comprendre ça, il faut parler du rôle du processeur et de la carte graphique en jeu. En basse résolution, comme le 1080p, c'est souvent le processeur qui travaille le plus. Pourquoi? Parce qu'à 1080p, ce n'est pas toujours la carte graphique qui limite. Si ton CPU est un peu juste, il peut empêcher ta carte graphique de s'exprimer pleinement. En revanche, dès que tu montes en résolution, en 1440p ou en 4K, tout s'inverse. Plus tu montes en résolution, plus c'est la carte graphique qui fait le boulot. Le processeur devient alors beaucoup moins déterminant et passer d'un bon CPU à un modèle très haut de gamme apporte souvent très peu de différence en jeu. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens se posent la question du passage de l'AM4 à l'AM5 ou du changement complet de la plateforme chez Intel. Changer toute une plateforme pour quelques FPS, c'est rarement une bonne idée. Si tu es déjà sur une config AM4 correcte et que tes jeux tournent bien, passer sur un AM5 veut dire nouvelle carte mère, nouvelle RAM, parfois un nouveau refroidissement, etc. Et surtout beaucoup d'argent dépensé pour un gain souvent minime en gaming. Dans beaucoup de cas, en tout cas, rester sur la même plateforme et upgrader intelligemment est bien plus rentable. Autre gros mythe qu'on entend partout, le SSD. Alors non, tu n'as pas besoin du SSD le plus rapide du marché pour jouer. Alors oui, un SSD est indispensable aujourd'hui pour le système, pour les temps de chargement et pour le confort général, mais pour le gaming pur, un bon SSD SATA fait déjà parfaitement le travail. En jeu, la différence entre un SATA et un NVMe est souvent invisible. Les SSD NVMe, très rapides, sont surtout utiles pour des usages comme le montage vidéo ou les gros transferts. Pour jouer, ce qui compte vraiment, c'est la stabilité du SSD et son état, pas les chiffres marketing. Même chose pour la RAM, contrairement à ce qu'on peut lire partout, 16 Go de RAM reste suffisant pour le gaming aujourd'hui. Oui, alors 16 Go c'est encore ok, à condition évidemment qu'elle soit bien configurée. Une DDR4 à 3200 MHz avec une latence correcte offre déjà de très bonnes performances en jeu. L'idéal reste de barrettes de 8 Go pour profiter du dual channel sur la carte mère. Une seule barrette peut te faire perdre des FPS gratuitement. La DDR5, par contre, est plus souvent estimée comme étant rapide sur le papier, mais en gaming, le gain reste souvent faible par rapport au prix à payer. Avant même de parler d'upgrade, il y a aussi des choses beaucoup plus simples à vérifier. Parfois, le problème n'est même pas dans ton matériel, les températures par exemple. Un PC qui chauffe beaucoup peut perdre des performances sans que tu t'en rendes compte. Un nettoyage, un changement de pâte thermique ou une meilleure circulation de l'air peuvent parfois apporter plus de gains qu'un nouveau composant.
Pareil côté logiciel, il faut avoir les pilotes à jour, un système qui est propre, moins de programmes inutiles au démarrage, d'accord? Donc il faudra faire de l'optimisation, c'est souvent du gain gratuit. Au final, la vraie question n'est pas est-ce que tu peux upgrader ton PC. Euh, Ne pas upgrader, en fait, parfois est la bonne décision et la plus intelligente, on va dire. C'est vraiment, est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc, si ton PC fait déjà tourner les jeux correctement, que tu es satisfait de ta résolution et de ta fluidité, alors tu n'as aucune raison de te précipiter. Ne laisse pas le marketing te faire sentir que tu as arrêté quelque chose, on va dire, et décider à ta place. Si tu veux aller plus loin en tout cas, mets en commentaire ta config actuelle et ton écran. On verra ensemble si un upgrade est vraiment utile ou totalement inutile. Avec vous Néo, laissez un petit commentaire, un j'aime, ça fera plaisir et de vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt.